Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je sais que je suis un peu en retard, mais bon, c'est pas grave, je rate jamais de toute façon les favoris du mois. Donc aujourd'hui je vous fais les favoris du mois de septembre. Comme je vous l'ai dit, je m'excuse pour le retard, j'étais un peu malade, mais bon, c'est passé. J'ai eu un mariage d'amis, c'était voilà, plein de choses, plein de belles choses qui se sont passées donc, ces derniers temps. Donc je vais tout de suite vous présenter mes favoris du mois de septembre. Donc je commence tout de suite avec un produit soin. Donc c'est un produit chez Kiehl's. Vous savez que j'aime énormément cette marque. Donc même si certains produits me donnent des allergies, d'autres sont des vraies perles, vraiment. Donc je suis vraiment très attentive aux produits que je choisis et je demande toujours des testeurs avant d'acheter les full size. Et c'est ce que j'ai fait donc avec cette huile. Donc c'est une nouveauté de la marque qui est sortie il y a très peu de temps. Donc c'est la Kiehl's Daily Reviving Concentrate. Donc c'est, je vais vous lire en fait le descriptif sur le site puisque je trouve que depuis que je l'utilise, mon maquillage tient mieux, j'ai un teint moins fatigué le soir et pour moi c'était hyper important. Donc parce que je sais pas si certaines d'entre vous ont aussi cette expérience, mais lorsque je rentre chez moi, donc le soir, lorsque j'applique des fonds de teint légers, pas que je fasse une full face of make-up, donc vraiment que j'utilise des produits légers qui laissent la peau respirer, le soir j'ai un teint dégoûtant. J'ai des espèces de reflets vert bleuté qui ressortent dans ma peau. J'ai ça depuis que je suis petite, donc clairement c'est pas que aujourd'hui ou dû au maquillage que j'utilise quotidiennement. C'est vraiment ma peau qui est comme ça. Le soir, lorsque je suis fatiguée, j'ai un teint dégoûtant et grâce à ce produit, donc les choses ont changé. Donc je vous lis rapidement le descriptif du produit. Donc c'est un soin ultra léger, puissant antioxydant, renforce donc les défenses de la peau contre les agressions environnementales, corrige les signes visibles de fatigue quotidienne, notamment la perte d'éclat, les ridules et la peau rêche. Donc la peau rêche, je pense pas trop puisque j'ai la peau sèche et je trouve pas que ça l'hydrate plus, c'est juste que vraiment ça corrige la perte d'éclat. Ça lui procure donc fraîcheur, tonus et sa formule est 100% d'origine naturelle, sans parabènes ni huile minérale. C'est un très très bon produit qui coûte donc 39 €, mais un produit comme ça vous dure en moyenne entre 4 et 6 mois. Il est vraiment top. Allez demander donc en magasin un échantillon si vous avez un Kiehl's à côté de chez vous. Je vous présente maintenant un produit pour les cheveux. C'est très rare que je vous présente des produits pour les cheveux, à part s'ils m'ont vraiment époustouflé par leur qualité. Donc c'est le cas avec cette brume Eugène Perma Artiste, c'est la numéro 2, donc c'est Heat Smoother Spray. Donc c'est un spray thermolissant. J'ai acheté ce spray donc dans une boutique de produits de beauté et produits de cheveux professionnels. C'est là également que j'ai acheté donc ma teinture. Lorsque j'ai appliqué ça pour la première fois, c'était juste après une teinture, donc je pensais que le résultat était plus dû à la teinture qu'à ce produit, mais maintenant après presque un mois d'utilisation, j'en suis ravie. Il rend les cheveux hyper lumineux, facilite le brushing, il est très léger. Il rend les cheveux brillants, rend les cheveux extrêmement doux. Il est vraiment top, n'alourdit pas les cheveux, ne les régresse pas. Donc c'est l'Artist Create Heat Smoother Spray de la teinte Eugène Perma. J'essaierai de vous trouver un lien où on peut l'acheter sur internet. Je vous laisserai tout ça en barre d'infos. Donc on repasse au make-up avec un mascara que j'aime énormément. Donc c'est le Light Camera Lashes de chez Tarte. Je sais que c'est un produit assez compliqué à avoir en France, mais c'est un très bon mascara. Il a limite donc surpassé mon Better Than Sex de chez Too Faced. Je l'aime énormément puisqu'il allonge les cils, il tient extrêmement bien, garde la courbure, les allonge sans faire de paquet. Donc vraiment vous avez des cils allongés avec un résultat hyper naturel. Je pense qu'on peut le trouver sur Amazon ou sur eBay et voilà, très bon mascara.
Donc on passe maintenant au blush et au bronzer. Donc d'habitude vous savez donc que mon favori de tous les temps c'est la poudre Studio Care Blend en teinte dark. Je l'ai presque terminée et je la rachèterai sans problème. Mais pour faire mon contouring, on va dire qu'en ce moment je jongle entre deux produits. Donc un produit de chez Benefit, le Hoola Bronzer, que tout le monde connaît et que j'ai bien creusé. Mais également donc ce blush de chez MAC, c'est le blush Harmony qui est vraiment très connu. Donc c'est un marron avec des sous-tons neutres qui est parfait pour faire donc le contouring. Il vous donne un résultat naturel sans sous-ton orangé. Certaines donc, qui ont la peau très claire vont pouvoir l'utiliser comme bronzer donc, sur leur peau. En ce qui me concerne, je suis un peu plus mate, donc il me faut un peu plus de sous-ton orange pour me donner satisfaction. Mais celui-ci est vraiment top pour faire le contouring avec un résultat très naturel et qui tient plutôt bien dans la journée. Tant qu'on y est, je voulais également vous présenter un deuxième blush de la même marque. Donc c'est le blush Style de chez MAC. C'est un orangé, pêche, beige qui est vraiment juste incroyable. Qui fait un teint juste de dingue. Tous les swatchs sont sur mon compte Instagram si ça vous intéresse. Donc c'est The Beauty Records. Vous pouvez donc aller voir une petite présentation de tous ces produits sur mon compte Instagram. Un deuxième blush, je triche un peu, c'est un blush que j'ai acheté donc il y a 2 semaines chez MAC. Mais je pouvais pas passer à côté clairement. Comme vous pouvez le voir, je n'achète que des inserts. Mais là, sincèrement, je pouvais pas passer à côté. Quand la fille m'a dit non désolé, on l'a que en format normal. Je l'ai pris en format normal. Je vais le dépoter très prochainement. Donc c'est un blush en teinte. Donc c'est un blush sheer tone. Ça veut dire qu'il est peu pigmenté. Mais qui va... alors c'est un sheer tone shimmer blush. Donc c'est à dire que c'est un blush peu pigmenté mais qui va vous donner un effet bonne mine incroyable. Vous pouvez pour certaines l'utiliser comme illuminateur léger. Donc c'est un bronzer qui va vous... donc c'est un blush qui va à la fois vous donner bonne mine et qui va à la fois donc donner une couleur très naturelle à votre peau. Il est juste incroyable. Je suis tombée sincèrement amoureuse de ce produit. Même si ça fait 2 semaines que j'utilise, j'ai préféré donc vous en parler dans cette vidéo. Vous avez également donc un swatch plus en détail de ce produit sur mon Instagram. Donc on passe maintenant aux lèvres avec 3 produits que j'ai adorés et un flop qui va en étonner plus d'une. Donc je suis une grande fan de MAC, donc c'est normal que vous voyez énormément de produits de la marque chez moi, puisque c'est une marque qui me déçoit que très rarement, et je suis une fanatique de produits lèvres MAC. C'est juste incroyable. Ma wishlist continue d'exploser chaque mois. Je suis obligée vraiment de me contrôler quand je vais chez MAC. Oui, j'appelle ça clairement une maladie ou une addiction. Donc j'en ai acheté 2 ce mois-ci. Non, celui-ci je l'ai acheté ce mois-ci, donc au début du mois de septembre. Et celui-ci je l'ai... Et celui-ci donc je l'ai depuis quelques temps déjà. On va commencer par le nouveau qui est juste... Ah, je suis tombée amoureuse de lui en regardant la vidéo donc de Nikki Tutorial qu'elle faisait avec Huda Beauty. Elle avait un rouge à lèvres. Oh my god. Donc j'ai directement noté ça. Dès que je suis allée chez MAC, je l'ai pris. Donc c'est un crayon de la nouvelle collection Vamplify, quelque chose comme ça. Tout est dispo donc sur le site internet de la marque. Je l'ai pris en teinte In Control, qui est juste waouh. Je vais l'approcher. Voici la couleur. Ah, il se suffit à lui-même, il est juste magnifique, hyper crémeux, tient extrêmement bien. Je l'ai utilisé comme rouge à lèvres pour un mariage. Il a tenu toute la soirée, il est juste incroyable. Et une couleur juste tout ce que j'aime. Rosé, rosé marronné, mais plus rosé que marron, incroyable. Ensuite on passe à un duo donc que j'ai utilisé à plusieurs reprises ce mois-ci et que je vous ai montré dans mon dernier tuto avec le fard donc Boom Boom Room de chez MAC. Donc c'est le crayon etc qui est un beige rosé splendide, un nude parfait pour moi, magnifique, vraiment une bombe. Donc c'est le crayon etc avec le rouge à lèvres Half and Half de chez MAC, incroyable les deux. Donc c'est un Amplified, ça veut dire que c'est la gamme la plus pigmentée de chez MAC. Ils sont juste incroyables. Je vous ai également fait des swatchs de ces 2 produits sur mon Instagram si vous voulez voir ça donc de plus près. Ils sont juste magnifiques.
Donc on passe maintenant au flop. Alors là ça a été un énorme flop. Vu tout ce que j'ai entendu donc sur Insta concernant ce type de produit, je me suis dit ouais, je suis tombée sur la perle, blablabla, blablabla. Donc je l'ai utilisé une seule journée et je me suis juré de plus jamais l'utiliser. C'était une horreur au point où quand tes collègues te disent ah qu'est-ce que c'est que cette couleur et ton rouge à lèvres est trop bizarre, tu dis ah ouais ok, donc il y a vraiment un problème, c'est pas que moi qui suis hyper exigeante avec mes produits. Donc c'est un ultra mat col de chez Colourpop que j'ai acheté donc sur le site Colourpop et que je me suis fait expédier donc grâce à Shipito. Je l'ai pris en teinte tulle. Donc contrairement à la couleur qui est assez jolie dans le... Donc contrairement au tube, la couleur est beaucoup plus foncée en vrai. Ces Ultramat je crois coûtent 6 $, quelque chose comme ça. Mais je trouve qu'ils valent totalement leur prix. Puisque pour moi, à mon sens, ce sont celui-ci en tout cas. Peut-être que le mien est défectueux. C'est un produit de très mauvaise qualité. Donc déjà vous allez l'appliquer sur l'ensemble de vos lèvres. Il va vous faire donc un... Donc en fait vous avez un all but, c'est une expression américaine qui veut dire que votre rouge à lèvres va en fait s'estomper sur le centre de vos lèvres et va créer en fait un effet vraiment très sale, pas propre, moche. Et en plus de ça, donc déjà il va s'estomper donc sur le cœur de vos lèvres. Et en plus de ça, il s'effrite. C'est-à-dire que plus vous allez en appliquer, plus il va s'effriter. C'est-à-dire qu'entre chaque application, vous devez le retirer. Quand on est au travail, on n'a pas que ça à faire de retirer un produit lèvres. Donc vraiment une grosse déception concernant celui-ci. J'ai pas utilisé l'autre que j'ai acheté. En tout cas celui-ci vraiment m'a beaucoup déçue. Donc voilà, il fallait que je partage mon avis puisque beaucoup en sont satisfaits. Moi je trouve que celui-ci vraiment était une horreur à porter. Donc voilà, pour moi ça a été clairement une déception. Je m'attendais à beaucoup mieux de ces produits au vu de la réputation que s'est fait la marque ces derniers temps. Donc voilà, je voulais simplement vous partager mon avis. J'espère que celui-ci va vous aider. J'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous ai présenté donc mes favoris du mois de septembre. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez surtout pas à partager ma vidéo, à en parler autour de vous, vos amis, vos copines, qu'elles s'abonnent à ma chaîne afin d'agrandir un peu la communauté YouTube. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur d'autres réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram. J'aimerais vraiment qu'on se voit là-bas et qu'on puisse vraiment discuter make-up puisque c'est ce que je fais là-bas. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et partager. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!